Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour des gens comme moi, des gars comme vous, ou encore des gars qui aimeraient simplement se lancer sur YouTube. Il n'y a rien de plus frustrant que de prendre son temps, son énergie pour faire une vidéo, la monter, prendre des heures à réaliser la miniature, la poster, et après quelques jours, se rendre compte que la vidéo n'a fait aucune vue. J'en ai marre. Ouais, c'est frustrant. À ce moment-là, si vous rencontrez n'importe quel expert, il vous dira que si votre vidéo n'a fait aucune vue, c'est que vous avez sûrement fait une erreur sur un critère important de la rétention de vidéo sur YouTube. L'élément le plus important, celui qui pousse à cliquer avant de profiter du contenu. Peu importe, même si ta vidéo est de la qualité la plus exceptionnelle qui soit, si ta miniature est mal réalisée, tu ne feras pratiquement aucune vue. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 4 erreurs qui rendent vos miniatures complètement pourries sur YouTube. Et croyez-moi, même si vous êtes déjà un expert sur YouTube, vous pratiquez au moins une de ces erreurs. Allez, let's go. Erreur numéro 1, la résolution. C'est bizarre que jusqu'à maintenant, 80% des youtubeurs et ceux qui viennent se lancer sur YouTube commettent toujours cette erreur. C'est bon, nous a fait comprendre que la meilleure résolution pour une miniature YouTube, c'est 720p dans de la HD. Arrêtez longtemps, on va poster une miniature de cette façon comme ça sur YouTube. Mais laisse-moi vous dire, cette méthode est complètement obsolète. Aujourd'hui, les youtubeurs postent des miniatures en ultra HD de 1080p. C'est normal que tous ces youtubeurs le font parce que c'est vraiment beaucoup plus avantageux. C'est vrai, on peut poster une miniature en 720p, donc de la HD sans problème. Mais pourquoi le faire alors qu'on peut poster aussi une miniature en 1080p, donc de l'ultra HD? Regardez, là c'est notre miniature postée en 720p. Et là, c'est la dimension d'une miniature en 1080p. Vous voyez qu'en postant notre miniature en 1080p, on gagne beaucoup plus en taille, on gagne beaucoup plus en nombre de pixels. La miniature sera peut-être 2 fois plus grande, donc elle sera de meilleure qualité, elle sera plus agréable à regarder. Et aujourd'hui, c'est même plus un problème de taille parce qu'avant, on disait que bon, si ta miniature en 1080p, forcément, elle va peser plus. Mais tant que ta miniature ne dépasse pas la taille de 2 millions de pixels, donc 2 mégaoctets, donc ta miniature ne sera pas compressible. Donc tu peux réaliser n'importe quel design en 1080p, tant qu'elle ne dépasse pas 2 mégapixels, ta photo ne sera pas compressée lorsque tu vas poster en miniature, donc il n'y a plus d'excuses. Et si tout ce que je dis ne vous convainc pas, dites-vous que des logiciels de gestion de page YouTube comme vidIQ vous conseillent et vous recommandent aussi de poster vos miniatures en 1080p. Et bien parce que le site vidIQ propose des paramètres d'optimisation pour vos vidéos YouTube. Et dans ces paramètres d'optimisation là, elle vous dira toujours quand vous postez votre vidéo avec une miniature à 720p, bon, elle ne sera pas optimisée. Elle vous recommandera toujours d'utiliser le format 1080p pour vos miniatures. Ce n'est que normal. Pour les miniatures qui sont à jour, il faut toujours les miniatures de créer en 1080p. Donc, si toi aussi c'était dans l'ancien temps et que tu commettais cette erreur-là, ou bien que tu avais l'habitude de fournir ton miniature et qui te fournissait en 720p, écris à ton miniature, tu demandes que tu veux tes miniatures en 1080p, tu verras que la résolution sera 2 fois plus meilleure. Quand tu vas poster sur YouTube, on aura 2 fois plus de détails et ta miniature sera 2 fois plus belle et 2 fois plus attrayante. Crois-moi sur parole. Et si maintenant tu as compris et que tu ne connais plus cette erreur et que là maintenant tu postes tes miniatures en haute résolution et que ta vidéo n'a toujours pas la bonne rétention de data, donc que les gens n'ont pas cliqué sur ta miniature, c'est que tu commets forcément l'erreur numéro 2. Erreur numéro 2, tu ne testes pas ta miniature. Et ta miniature a beau être en 1080p, tu peux l'apprécier, mais il faut la tester. La tester, ça veut dire que tu dois la mettre dans les conditions de miniature, tu dois la mettre dans un environnement de miniature, tu dois la mettre sur ton navigateur Google minimum avec d'autres miniatures pour voir si elle se démarque des autres. C'est vrai, à l'époque, pour tester mes miniatures, comme j'ai un peu quelques notions en codage, on me pédouillait vraiment. Donc, ça veut dire qu'on prenait une page actuelle de Chrome sur YouTube, on modifiait le code HTML, CSS, puis nous a fait une autre miniature sur un cadre photo. C'était compliqué parce qu'il fallait modifier le code en temps réel dans les outils de développement de Chrome. Mais maintenant, heureusement pour vous, ce travail est beaucoup plus simplifié parce qu'il y a un de nos confrères, un youtubeur que j'ai l'habitude de suivre et que je kiffe beaucoup, qui a eu l'idée de créer une extension Chrome qui fait ce travail de bidouillage à votre place. Ouais, en fait, son extension magique nous permet de tester des miniatures YouTube. L'extension, elle s'appelle Preview, elle est disponible depuis le magasin d'achat des extensions de Google Chrome et elle est juste incroyable cette extension parce qu'avec cette extension là, vous pouvez tester n'importe quelle miniature sur une page d'accueil YouTube et vérifier si votre miniature se démarque avec les miniatures présentes sur la page d'accueil. Donc, vous testez votre miniature et elle est hyper rapide, hyper simple à utiliser. Tout se passe en un clic. Donc, vraiment, c'est génial. On peut simplement remercier Benjamin Code pour ce bijou que moi-même je m'en lasse pas d'utiliser quand je vais tester mes miniatures. Merci. De rien, mon fils. Parce que tester sa miniature, c'est complètement incroyable. Beaucoup de gens négligent ça. Mais quand je teste sa miniature, tu verras que en postant ma miniature avec d'autres miniatures, il y a certaines erreurs que tu ne commettras plus. Parce que je vais te rendre compte que la miniature, peut-être tu l'apprécies, mais tu l'apprécies dans un cas niveau où tu la voyais que seul. Maintenant, avec plusieurs miniatures autour, tu te rends compte que un se démarque pas celle des autres. Et là, tu feras que non, cette miniature doit changer quelques détails pour la rendre beaucoup plus attrayante. Tester cette miniature sur la base, ouais. Une fois que tu as testé cette miniature, que tu utilises la résolution en 1080p,
Si ta miniature ne baisse toujours pas, c'est que tu commets forcément l'erreur numéro 3. Et crois-moi, cette erreur-là, ça ne dépend pas de toi. Parce que c'est une erreur que moi-même je commettais et c'est une erreur vraiment que moi-même encore je n'ai pas pardonné à YouTube. Parce que cette erreur-là, c'est carrément YouTube qui la commet. Et nous, franchement, on subit seulement parce qu'on n'est même pas au courant. Erreur numéro 3, YouTube Studio Mobile. L'application YouTube Studio pour mobile est complètement flinguée. Donc, si toi aussi tu avais l'habitude de gérer ton compte YouTube depuis ton téléphone, que j'avais l'habitude de poster tes miniatures depuis ton téléphone, négro, ne commets plus cette erreur. Ne commets plus cette erreur, c'est complètement flingué. L'application ne te dira pas, YouTube ne te dira pas, mais dès lors que tu postes ta miniature depuis sur mobile, ta miniature est upload en 380p, donc ta miniature n'est même pas 720p. Peu importe si ta miniature, tu l'as réalisée en 4K, dès que tu le postes depuis ton téléphone, ta miniature est compressée en 380p. Moi aussi, j'ai suivi cette dinguerie là-dessus et je n'ai pas encore parlé à YouTube parce que c'est complètement une dinguerie. Il y a beaucoup de miniatures que j'ai flinguées sur mon compte et quand je me suis rendu compte, j'étais pété, j'étais dégoûté. Et ces miniatures-là, j'ai remis à jour, franchement, parce que vraiment, c'est le con. Donc, si tu postes tes miniatures depuis le mobile, frérot, arrête parce que vraiment, tes miniatures seront flinguées. Et quand je me suis rendu compte, j'étais dégoûté de ouf. Alors, pause. Et s'il y a certaines personnes qui ne comprennent pourquoi j'ai été dégoûté comme ça à ce point, on va faire juste un petit test, on va faire un petit jeu. Imagine-toi que tu as réalisé ta miniature en 1080p. Elle est juste superbe. Tous les détails se voient et tout. Donc, ta miniature est vraiment hyper belle et la résolution est vraiment très bonne. Tu la prends, tu la postes depuis ton téléphone, depuis l'application YouTube Studio Mobile. Et quand elle est postée, je suis juste content d'avoir mis ta miniature à jour, quoi. Mais sache que les internautes, quand ils vont ouvrir le téléphone et les PC, quand ils vont voir ta miniature, elle sera affichée comme ça. Ouais, comme ça. Donc de la merde. Donc si tu fais ça, niveau arrête. La solution c'est que si tu n'as pas un PC pour poster tes miniatures depuis YouTube Studio, Google, même si tu as un mobile, n'utilise pas l'application YouTube Studio, ouvre ton Chrome, tu passes en mode ordinateur, tu te connectes à ton compte YouTube et tu postes ta miniature depuis le compte, depuis Chrome de ton mobile. N'utilise pas l'application YouTube Studio, tu seras complètement dégoûté à faire frérot. Maintenant, si j'arrive jusqu'ici, que tu as compris les 3 des 4 premiers erreurs, que tu as arrêté de les appliquer et que tu as appris le bon geste, ça veut dire poster ta miniature en 1080p. La tester, la poster depuis un navigateur. Si en appliquant ces 3 conseils que ta miniature ne baisse toujours pas sur YouTube, c'est que tu pratiques forcément la 4e erreur. Cette erreur-là, Nico, elle dépend de toi. Ça fait mal, mais il faut qu'on te le dise. Si ta miniature ne baisse pas sur YouTube, c'est que elle est mal réalisée, ou bien encore elle est mauvaise. Ça fait mal d'entendre ça, mais il faut qu'on te le dise. Si ta miniature ne capte pas l'attention du public, c'est qu'elle est moche, c'est qu'elle est flinguée, c'est que ta miniature vraiment ne tire pas l'œil. Et si ta miniature ne tire pas l'œil, c'est vrai, c'est de ta faute, mais c'est complètement pas d'accord parce que tu peux arranger ça. Donc tu peux arranger ça en te formant, tu peux arranger ça en contactant un make-up professionnel. En tous les cas, peu importe l'espace que tu choisis, tu peux réellement arranger ça. Et pour arranger ça par toi-même, c'est simple. Il faut juste t'abonner à ma page. Je suis mes prochains contenus sur les miniatures et sur le graphisme en général. Tu verras et ça.